Bonjour, bonjour mes amis Capricorne. Allez, on y va pour le tirage de la semaine qui va du 23 au 29, pardon, oulala, au 29 janvier. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Hein. Prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté. C'est vraiment juste un survol de la semaine. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont liké, qui se sont abonnées, qui m'ont laissé des messages. Et je réitère, n'hésitez pas à me laisser un message. J'aurai du plaisir à y répondre. Même un petit emoji, ça va très bien, ça me fera plaisir aussi. Abonnez-vous. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de vous proposer d'autres choses aussi. Likez. Voilà. Hein, n'hésitez pas aussi à aller regarder des fois votre ascendant, votre signe lunaire. À un moment ou un autre, des fois, peuvent prendre le dessus. Allez, on va voir. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la force et on a le chariot. On dirait que cette semaine, vous avez l'énergie, la force, l'harmonie pour pouvoir avancer vers la victoire, avancer vers quelque chose d'autre, avancer vers le chemin, aller sur le chemin même qui, j'ai envie de dire, vous est destiné. Voilà, hein, la force, c'est la carte de l'homéostasie. On trouve l'équilibre entre le trop faire et le pas assez, entre l'émotionnel et l'impulsivité. On trouve cet équilibre et quand on est en équilibre, ben on maîtrise. Hein, et bien vous maîtrisez cette poussée en avant. Moi j'entends ça, voilà, cette poussée en avant. Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes amis Capricorne? Alors, on a la tempérance dans l'événement. Dans votre état d'esprit, on a l'impératrice, elle est tombée d'ailleurs tout à l'heure. Et dans le conseil, on a le magicien. Beaucoup de personnes ont le magicien cette semaine hein, en conseil, c'est fou. Hein. On voit que vraiment il y a un renouveau. C'est comme si on vous disait, mais vous avez commencé une nouvelle année, alors commencez un nouveau projet. La tempérance nous parle vraiment de trouver cet équilibre, hein, ça nous parle de communication, l'impératrice aussi nous parle de communication. Hein. Alors, on va aller voir avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on peut voir comme autre information pour vous. Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Dis donc, c'est fou, on a deux fois la carte qui s'est retournée, c'est-à-dire... ah non, c'était pas la même, pardon, j'ai rien dit. Parce que je me suis dit que c'était celle-là, mais en fait, je me suis trompée. Très souvent, quand les cartes tombent et reviennent, c'est marrant, elles reviennent après dans le tirage quand même, à un moment ou à un autre. Alors, on va aller voir tout ça. Ici, avec la tempérance, qu'est-ce qu'on a? Vous passez à autre chose. Hein. On voit que vous allez trouver sans doute ce qui est en équilibre avec vous et vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose, vous quittez l'ombre pour aller vers la lumière. Vous êtes en transition, mes chers amis Capricorne. Hein. Cette carte du 6 d'épée nous parle d'une transition. Allez, avec l'impératrice, on a aussi la 5 d'épée. Alors, elle vient plutôt nous parler... Avec l'impératrice, vous savez, en général, on dit toujours que l'impératrice, c'est la mère nourricière. Hein. L'impératrice, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est et elle sait où elle va, en général. L'impératrice, c'est une carte aussi qui communique, hein, mais elle communique sans y mettre de l'affect. Elle dit les choses, elle connaît ses besoins, elle connaît elle se connaît hein, quand même suffisamment pour savoir ce qu'elle a envie. Et on voit que cette semaine, il y a quand même au plus profond de vous une sorte de conflit. Je dirais plus que c'est un conflit mental avec ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée vient nous parler de... comment vous dire ça? Le 5 d'épée, vous savez, c'est votre état d'esprit. Hein. 5 d'épée, c'est quand, vous savez, les gens autour de vous parlent. Hein. Les gens viennent vous dire, oui, mais tu te rends pas compte, et puis si tu fais ça, et puis si tu fais ça. Ouais, mais il faudrait plutôt faire comme ça, et plutôt comme ça. Puis finalement, ça vient dans votre mental, et puis vous savez plus où vous en êtes. Donc vous vous retrouvez avec ce conflit. C'est aussi le 5 d'épée, justement, les pics qu'on nous lance. Hein. C'est quand des gens vous disent des choses pas très agréables. Alors, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que finalement, ce que les gens me disent, ou ce que je pense, moi, là, dans ma tête actuellement, et qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de passer à autre chose, hein, ce 5 d'épée, n'oublions pas, on a le 5 d'épée, ici on a le 6 d'épée, donc on a une évolution quand même. Donc ici, il faut se poser la question, mais est-ce que vraiment... ce qui est là dans ma tête, est-ce que c'est vraiment à moi? Est-ce que ça m'appartient, ces croyances-là?
cette façon de voir les choses, ce mental-là. Est-ce qu'il est vraiment à moi? Est-ce que c'est vraiment moi? Non, parce que finalement, je sais qui je suis, je sais là où je veux aller. Donc, quelque part, ça peut vous inviter à lâcher le mental. Et ici, avec le magicien, qu'avons-nous? Hop, alors, elle était venue à l'envers. On a, vous avez les épées, vous avez décidé d'avoir des épées, quoi. On a le 7 d'épée, on a le 5, le 6 et le 7. Et en dos de... Alors, je m'excuse, c'est plus fort que moi. Et en dos de deck, on a le conflit mental, on a le 2 d'épée. Bon, mes amis Capricorne, pourtant, ça avait l'air d'être plutôt pas mal, les premières cartes. Hein. Alors, on voit quand même que je pense vraiment que dans la semaine, ça va être soit ça peut parler avec la tempérance de négociation, on discute, on parle, on écoute et on est écouté avec cette carte. C'est ça qui est bien. Et peut-être qu'en parlant autour de vous, en discutant avec les bonnes personnes ou avec la personne concernée, en écoutant l'autre et en s'écoutant et en se faisant entendre aussi, mais sans la tempérance, elle fait ça, elle fait les choses mais vraiment d'une manière tempérée. Hein, il n'y a pas de dispute ou des choses comme ça. Ça va vous permettre d'aller vers ce mouvement de transition. Ça, quelque part, c'est presque comme si on vous disait avec cette carte, prenez de la hauteur, prenez de la distance avec ce quelque chose où vous cherchez votre équilibre. Pourquoi je vous dis prendre de la distance? Parce que ici, dans votre état d'esprit avec l'impératrice et ici avec le 5 d'épée, on a vraiment cette impression que votre mental vous joue des tours, hein, que votre mental ou que le mental des autres, ce que les autres vous racontent, ce que les autres vous disent, vous touche, hein, vous touche énormément, voire même vous ébranle. Donc, il vaut mieux, quelquefois, prendre un peu de la hauteur, prendre un peu du recul par rapport à cette situation-là, hein, tourner le dos à ces choses négatives, ça vaut la peine. Et ici, dans ce qui va vous aider, c'est d'aller vers cette nouveauté, aller vers ce nouveau projet avec cette nouvelle envie, parce que vous en avez les outils. Et ici, avec le 7 d'épée, c'est vrai que le 7 d'épée peut nous parler de tromperie et d'envie, peut nous parler de choses qu'on fait en catimini, mais peut-être que le message pour vous, c'est de conscientiser ce nouveau projet, cette nouvelle envie, ce nouveau, je ne sais pas, ça peut être une nouvelle histoire, peu importe de quoi il s'agit, mais n'en parlez peut-être pas trop. Pour l'instant, taisez ce nouveau projet, taisez cette nouvelle envie, parce que apparemment il y a quand même quelques conflits, quand même quelques petites choses qui font que là vous êtes en transition. Et tant que vous ne savez pas où vous allez, tant que vous ne voyez pas exactement où vous voulez aller, tant que vous n'êtes pas arrivé sur l'autre rive, n'en parlez pas, gardez les choses pour vous. Moi, je pense que c'est ça le message. Allez, ici, avec l'horoscope de Leïla, on va aller voir ici avec la tempérance et notre 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message en plus? Alors, on a la maison 10. La maison 10... La maison 10, c'est la maison comment dirais-je? On dit toujours que c'est la maison des vocations. Hein? Alors, c'est pas le travail. On se comprend, c'est la vocation. Le travail, c'est tous les jours, c'est ce qu'on fait tous les jours. Certes, pour certaines personnes, leur travail est leur vocation. Mais là, on parle plutôt d'une vocation. On parle plutôt, c'est la maison de la vocation, c'est la maison de la réalisation de la carrière. Et quand je dis carrière, encore une fois, il faut pas voir travail. Il faut vraiment voir sur des projets. C'est la maison des projets, mais c'est des grands projets. C'est pour ça que quand je dis, quelque part, il faut taire. Sans doute que vous avez une idée, quelque chose en tête, quelque chose que vous avez envie de faire. Ça peut être plein de choses, hein. Avec cette carte ici de transition, on peut nous parler même d'un déménagement. Et ici, j'ai envie de dire que dans l'événement, c'est comme si cette carte, hein, elle vous dit travaillez là-dessus. Parce que c'est pas un petit truc, c'est quelque chose d'assez grand que vous souhaitez apparemment. C'est vraiment quelque chose qui est important en tout cas pour vous et qui va vous amener ce côté vocation, réalisation de vous, hein, voire même une sorte de réussite. Mais pour le faire, il va falloir vraiment laisser derrière vous ce qui est négatif et ce qui ne vous apporte rien, quoi. Et il vaudra mieux communiquer, rencontrer les gens, les bonnes personnes. Alors ici, on va aller voir avec, là on a, on a le premier croissant de lune qui, elle, nous parle de planification.
Donc vous voyez quand je vous dis ici, hein, avec ce 7 d'épée, de pas dire les choses. C'est comme si on vous disait justement, c'est le moment de regarder les choses, de les planifier, de se poser certaines questions. De créer, de voir les nouvelles idées, d'y aller et non pas de laisser les idées des autres. C'est pas les idées des autres qui vont vous aider. Ça va vous aider de communiquer, mais ça peut être communiquer avec vos guides, avec votre fort intérieur, avec votre enfant intérieur pour savoir qu'est-ce qui fait vraiment. Vous savez, parce que cette carte-là, c'est un peu ce qu'on rêvait quand on était enfant, hein, quand on a rêvé d'être, je ne sais pas, un super-héros ou de je ne sais pas, peu importe de quoi il s'agit, mais c'est un peu ça, cette maison 10. Hein. C'est vraiment des choses qui font qu'on se réalise dans la vie. Et là, on vous dit, dans votre état d'esprit, de laisser votre mental, laisser ce mental qui est sans doute des croyances limitantes des autres, sans doute ce sont les autres qui viennent vous dire des choses, non, tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela, mais planifiez en vous, planifiez pour vous, allez vers cette création, ces idées nouvelles, vers tout ça. Voilà. Alors ici, avec le magicien et notre 7, c'est drôle parce que il y a un autre signe aussi. Je ne sais pas quel ascendant vous êtes, hein, mais ce serait intéressant. Mais il y a déjà un autre signe qui a exactement ces deux cartes-là, exactement au même endroit, il me semble. Hein. Ou alors c'est à cet endroit, mais en tout cas, il y a ces deux cartes-là aussi. Alors c'est assez fou quand même. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a la maison 12. Donc oui, ça c'est la maison des épreuves, hein, des épreuves cachées. C'est la maison des... C'est la maison des challenges, hein. C'est la maison aussi où on en retire un apprentissage, un enseignement. Donc en effet, c'est peut-être un challenge pour vous, ce nouveau défi, cette nouvelle envie. Et ce qui sera peut-être un challenge, ce sera de taire les choses, de ne pas en parler, de les garder pour vous, de faire ce projet un peu en sous-marin, parce que vous avez le droit. On n'est pas obligé de toujours tout dire, on peut garder les choses pour soi. Laissez, comme ça vous pourrez peut-être mûrir la chose, voir des nouvelles idées et créer pour aller après vers quelque chose qui est vraiment important pour vous. Voilà. Allez, un message du tarot des anges pour vous, mes amis. Ah ben dis donc, comme elle est venue, si toutes les cartes venaient comme ça. On a le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Vous voyez, qu'est-ce qu'on vous dit ici, nouveaux projets. Osez vraiment, allez-y. On voit qu'il y a, vous avez déjà aussi une énergie du 7 ici. Donc cette énergie qui dit, faut encore attendre un peu. Hein, vous voyez, c'est un peu ça. L'énergie du 7, c'est ça. Il faut encore attendre. Il faut faire preuve d'endurance. Il faut continuer à nourrir le sol ou à faire germer cette plante, ce projet. Il faut, c'est ça c'est le 7 de la prospérité, c'est ça. Et c'est pas encore le moment de récolter les fruits, mais continuez, ne lâchez pas prise. Voilà. Allez, dernier message ici de l'oracle d'Élise pour vous, mes amis Capricorne. Oh là là. Alors là, alors ça va pas parler à tout le monde, c'est peut-être pour ça que je vais en prendre une deuxième. Là, on vous parle d'un message d'un homme, d'une femme, pardon, un message d'une femme ou d'une jeune femme. Ça peut être aussi quelqu'un de décédé. Donc apparemment, il y aura une femme cette semaine pour vous, mes amis. Cette femme, ça peut aussi être vous. Si vous êtes une femme, ça peut très bien être vous dans votre inconscient. Il y aura le message d'une femme qui viendra peut-être vous guider dans tout ça, hein. Vous guider dans tout ça. Voilà. Et j'ai envie de regarder là j'ai regardé le dos de deck, regardez-moi cette carte. Et vous êtes protégés, mes amis Capricorne. Voilà. Voilà, mes amis Capricorne. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous a parlé, si en effet il y a des choses qui se passent un peu dans le sens dont j'en parle là. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.